Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui qui est un bilan couture du premier trimestre 2025. Et en vrai, j'ai pas filmé mois par mois parce que j'avais pas tant que ça de pièces à vous présenter. Mais là, je commence à en accumuler un petit paquet, donc je me suis dit, it's time. Si jamais vous entendez des braillements insupportables, ce ne sont pas ceux de mon bébé, mais c'est ceux du bébé de la voisine. Voilà. Les murs étant épais, mais pas du tout la porte d'entrée, et bien en fait, je profite des hurlements du bambin. C'est pas très grave, mais voilà, moi je suis très habituée, donc c'est pas grave. Mais vous risquez peut-être de l'entendre, et dans ce cas-là, je m'en excuse. J'ai ma tablette où j'ai répertorié tous mes projets. Des fois, je vais un petit peu jeter un coup d'œil, mais ne vous inquiétez pas, je sais très bien que vous êtes là. On commence tout de suite avec le premier projet. Premier projet qui n'est autre qu'un briac du livre de Marie Poisson, Coudre le stretch 1, du coup, le bleu. Parce que le rose, c'est coudre le stretch 2, c'est les bas. Là, on est sur le premier. Et c'est un super patron. Franchement, c'est vraiment le basique, l'indispensable à avoir. J'aime beaucoup. Alors, bien sûr, la gamme détail ne va pas très loin. Moi, je me rappelle quand je l'avais fait la première fois, le briac, j'étais un peu plus svelte, disons. Donc, j'ai fait une taille 48 ou 50. Et encore, il me moulait vénère. Et maintenant que j'ai pris pas mal de poids, et ben en fait, je rentre dedans, il n'y a pas de souci. Bon, les coutures, elles sont... Mais je rentre dedans. Et donc maintenant, j'ai carrément tout patronné dans la plus grande détail. Et je me suis dit, moi, comme ça, tu feras tes ajustements patrons petit à petit. Puis voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un briac en taille 52, il me semble. Comme j'avais déjà fait un premier modèle, je n'ai eu qu'à reprendre les modifications que j'avais faites, c'est-à-dire j'ai redressé pas du tout, j'ai remonté un petit peu la taille et voilà, j'ai raccourci pour pas qu'il me tombe au genou quoi, mais sinon c'est tout. Et sur le briac, ce qui est très bien, c'est que je m'entraîne, pas que je m'entraîne parce que je réussis, donc je fais je fais des encolures, voilà, tantôt en V, tantôt en rond, quoi que ce soit. Et là, je voulais une forme de soupule avec une encolure très dégagée. Donc vraiment, je suis allée creuser sur le milieu devant, là, pour avoir une belle encolure. J'ai un peu creusé sur les épaules parce que j'avais besoin que ça s'ouvre un petit peu, donc j'ai creusé sur les épaules. Je trouve que ça a un super rendu. Le tissu a un très beau tombé. C'était un tissu velours acheté chez les Coupons de Saint-Pierre, donc forcément les 3 mètres. Alors si je ne m'abuse, il est en polyester. Je n'ai pas sa référence, mais il y a une majorité de polyester dedans. Et il était à, je crois, 15 € les 3 mètres, il me semble. Et j'en ai utilisé pour ce projet 1,50 m. Donc voilà, briac manche longue, ça me prend à peu près 1,50 m en taille 52. Rien à dire de plus sur ce patron en réalité. Il est particulièrement facile à faire, très rapide. En 1 heure, il est cousu. Encore en 1 heure, c'est parce que on prend du temps sur l'encolure, quoi. Parce que c'est une bande d'encolure, mais c'est tout. Donc vraiment, je suis hyper satisfaite de la réalisation de ce patron. J'ai voulu m'en faire plus, mais au final, je n'en ai fait qu'un. Et je l'ai réalisé celui-ci le 10 janvier. Donc voilà, et ça a été ma seule réalisation pour moi de janvier. J'ai juste cousu briac, c'est tout. J'ai fait également 2 pyjamas. Alors, le haut, c'est complètement du sur-mesure. C'est moi qui ai tracé, patronné, puis hop, j'ai coupé et j'ai cousu. Et le bas, j'ai fait qu'un seul bas parce que je n'avais pas assez de métrage de tissu dans l'autre tissu. Le bas, c'est le short Hector de Petit Patron que j'ai acheté en 2020. Ouais, 2020. Et à chaque fois, il y a un super rendu. Alors, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Mais le short, du coup, je sais pas quel est l'endroit, quel est l'envers. C'est assez rigolo. Alors, des fois, je le tends devant moi. Je me dis, bon,
Peut-être, c'est ça. Il y a l'air d'avoir plus de tissu là, donc ça doit être les fesses. Mais bon. Donc c'est assez rigolo. Je les ai cousus en février et je les ai portés depuis. Donc ça fait 2 bons mois que je les porte. Et très bien, réalisé dans un nid d'abeilles. Pareil, acheté chez le Coupon de Saint-Pierre. Je pense que la plupart des coupons dont je vais parler, des tissus dont je vais parler, vont venir de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc voilà. Paniquez pas. Ce sont 2 nids d'abeilles 100% coton. L'un prune, je crois qu'il s'appelle. L'autre, c'était rose bébé ou rose clair. Et je n'ai pu faire le short que dans le rose clair où j'avais assez de métrage. Et le haut, voilà, à manche courte, il m'a pris, je crois qu'il m'a pris, même pas 1 mètre en fait. Bah oui, même pas 1 mètre parce que j'ai pas fait de manches. Les manches sont dans style kimono, vous voyez. Y a pas, c'est coupé à même. Du coup, ça m'a pris 60 cm. Donc vraiment un gain de tissu incroyable. Sur la version rose, j'ai fait une bande d'encolure parce que je me suis dit ça rendra bien et tout. Mais en fait, j'ai mal géré et du coup, elle a tendance à un peu se tenir, avoir un peu trop de tenue en fait. Et du coup je me suis dit bon, pour le violet on fera pas la bande d'encolure. Et effectivement pour le violet j'ai juste fait un rentré. Et en fait je le trouve beaucoup plus agréable à porter parce que du coup comme l'encolure est très dégagée, ça me fait du bien la nuit et tout, je préfère. Donc j'ai plutôt tendance à porter le violet plutôt que le rose, alors que mon préféré c'est le rose, donc rip, c'est pas grave. Et le short, short Hector, rien à dire, vraiment c'est un vrai plaisir de porter ce short là dans une matière confortable comme ça. Alors malgré tout le nid d'abeille, ça a un côté un peu rugueux, donc je porte une culotte en coton la nuit. Quand je porte le short, je porte une culotte en coton, j'avoue tout. Ou une culotte de règles, si j'ai règles. Mais j'avoue que je porte pas du coup sans rien parce que ça a tendance à un peu irriter. Mais je trouve que sur la peau, quand on dort, ça n'irrite pas et pareil, ça ne fait pas de marque. Alors ça, je trouve ça incroyable. Ça ne fait pas du tout de marque. C'est très très bien. Donc je suis très contente. D'ailleurs, dans ce nid d'abeilles, j'ai fait des espèces de serviettes chèches pour les cheveux en sortant de la douche. Voilà, j'ai fait des lingettes, j'ai fait des seaux-balins. Ce nid d'abeilles, il est multifonction, je l'adore. Mais voilà, pour un pyjama, il est très très agréable. Il ne me tient pas du tout chaud. Mais alors, pour le reste... voilà, je pense que si j'avais l'occasion, je me referais pas forcément un pyjama en nid d'abeille. Voilà. Mais l'avantage, c'est que quand je le porte, j'ai pas chaud. Et ça, c'est vraiment bien. Pour le short Hector, d'ailleurs, je vais parler un petit peu plus de ce patron. Pour le short Hector, il faut prévoir 2 jambes en fait. 2 hauteurs de jambes, plus la ceinture évidemment. Mais moi, je l'ai élastiqué la ceinture. Et vous prévoyez 2 hauteurs de jambes. Et normalement, voilà, vous avez le métrage. Pour ma part, je crois que ça fait à peu près 1m20, quelque chose comme ça. Oui, ça doit faire 1m20. Ce qui est très bien en soi. Ce qui est très bien, puisque ça m'économise quand même beaucoup de tissu. Sachant que là, pour le pyjama, j'ai plus consommé 1m10 parce que je m'en fiche de la longueur, parce que je m'en fiche d'avoir les cuisses qui frottent, vu que je reste chez moi et que c'est mon pyjama. Donc voilà, au top. Donc ces réalisations partiellement sur mesure ont été réalisées en février. Pendant ce premier trimestre, j'ai réalisé 3 tests patrons. L'un d'entre eux, c'était la jupe Orionis de la très très jeune marque grande taille Tsuki Pattern, qui veut proposer à terme des modèles confortables évidemment, assez originaux, peut-être même un petit peu vintage, et qui permettraient d'être tout le temps ajustable. Non, adaptable. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous portez le vêtement, vous l'enfilez le matin. À la fin de la journée, si votre corps a changé, qu'il a gonflé, qu'il a dégonflé, qu'il vous fait mal ou quoi que ce soit, vous pouvez modifier la ceinture, bref, certains aspects pour agrandir ou au contraire étroitiser le vêtement de manière à ce qu'il vous fitte
toujours et qu'il ne vous gêne jamais. Et ce concept est quand même ultra innovant, c'est vraiment bien. La marque québécoise Wildflower Patterns a cette même dynamique. Elle n'a pas beaucoup de patrons à son actif, mais je vous en parlerai plus tard. Elle a cette même dynamique d'avoir des sangles pour adapter à chaque fois, voilà, tout ce qui peut l'être de manière à laisser respirer le corps. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment super et ça permet une grande possibilité de création. Et j'adore ça. Donc la jupe Orioni, c'est une jupe qui se monte en plusieurs pans parce qu'en fait elle a la particularité d'avoir des espèces de volants, non pas horizontaux mais verticaux. Donc on peut en mettre un ou deux. Un, c'est obligatoire parce que c'est un volant qui termine justement le pan portefeuille. L'autre qui est entrecoupé, enfin pas entrecoupé mais disons qui est pris entre le côté et le pan de devant, lui n'est pas du tout obligatoire. Moi, comme c'était un test, j'ai fait les deux. Donc je l'ai fait dans un piqué de coton toile de Jouy. Alors, écoutez-moi bien, le piqué de coton toile de Jouy, je l'ai acheté à Morgane d'Atelier Bernie il y a 2 ou 3 ans, qui elle-même l'avait acheté au coupon de Saint-Pierre il y a de ça plusieurs mois. et en fait c'était 3 mètres, 3 beaux mètres, et dedans je m'étais toujours dit faut que je me réalise quelque chose, je m'étais réalisé un début de corset genre Calenzane de Belen Paris, mais en fait je crois que j'avais pas terminé, donc il me restait du métrage. Je m'étais fait un short sur mesure qui aujourd'hui ne me va plus du tout. J'ai quand même gardé le short et là je me suis dit bah écoute, t'as ce piqué de coton, utilise-le pour le test. De toute façon, tu vas pas l'utiliser pour autre chose, utilise-le pour le test. Et ça donne fière allure à la jupe. Je trouve que c'est très très beau, mais en fait, j'ai eu la non-présence d'esprit en fait de faire les volants dans un voile de coton au lieu de prendre une cotonnade ou une popeline ou même quelque chose ayant un peu plus de tenue et se rapprochant de mon piqué de coton. Du coup c'est terrible parce que ça ne rend pas hommage au patron. J'ai cette jupe qui se tient énormément, qui est très rustique finalement, et à côté de ça j'ai cette espèce de voile complètement flagada qui ruine tout si je puis dire. Donc bon, j'ai quand même pris les photos en l'état. D'ailleurs je n'ai que des photos, je n'ai pas de vidéo portée parce que la jupe à aujourd'hui je ne l'ai plus. Donc je l'ai donnée, je ne l'ai plus, mais voilà, en tout cas sachez que le côté ceinture était hyper bien parce que en fait on peut mettre plusieurs boutons et comme c'est une boutonnière, bah c'est à nous de l'attacher au bouton qu'on veut. Et c'est une jupe portefeuille, c'est ça qui est super bien. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on la boutonne trop ou au contraire qu'on la déboutonne trop, on a tendance à avoir peut-être les poches un peu en décalage. Bon, c'est pas très grave, hein, moi ça me dérange pas de mettre une main là et puis une main là. mais voilà, parce que j'ai fait une taille vraiment très juste et en fait j'ai vraiment ouvert le portefeuille. Ce qu'il faut pour avoir les poches qui restent bien plaquées, c'est évidemment en fait, il vaut mieux surtailler cette jupe et se dire, allez, je fais une taille plus grande parce que, on sait jamais, que de faire une taille trop petite parce que le décalage va se voir si on fait une taille trop petite. Voilà, c'est surtout ça. J'espère que c'était clair, je suis désolée. Mais cependant, c'est un super modèle. Moi, je l'ai réalisé en version courte, faute de tissu, de longueur de tissu. Mais ce que j'aimerais beaucoup me faire, c'est une version longue. Et c'est une version longue juste avec le volant, avec un seul volant. Donc le volant du pan. Parce que je trouve que la fente, elle donne vraiment du cachet à cette robe et dans une espèce de viscose ou alors un satin extrêmement fluide, non brillant, un vrai satin, pas un satin qui shine. Ça pourrait vraiment être très qualitatif et ça pourrait rendre, ça pourrait avoir fière allure comme j'aime dire. Et j'ai beaucoup aimé cette jupe. Alors cette jupe, elle va du 46 au 60. Oh là, putain, me jetterait des pierres ma copine. Et elle est vraiment très modulable. Donc ça c'est bien, il y a 3 longueurs du coup différentes. Et la plus grande des longueurs a une fente
Vous pouvez ou pas mettre les poches, c'est pas obligatoire. Voilà, belle de volant, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc j'espère que ce modèle malgré tout vous aura plu et qu'il vous donnera envie de le tester, parce que c'est une petite marque qui se lance et je trouve ça toujours super intéressant d'encourager les nouveaux, enfin les jeunes artisans, les jeunes entrepreneurs. Voilà. Modèle suivant, c'est le top pêche de chez Craftine, dont j'avais fait une vidéo et que je vous avais présenté avec mes petits déboires et tout. Alors c'est un super patron. J'ai rien à dire, c'est un super patron. Craftine qui va du 34, 36 au 48. Généralement, c'est un peu comme Super Bison, je suis un peu légère sur le 48. Généralement, j'ai besoin de rajouter des petits centimètres à droite à gauche et de prendre principalement des modèles oversize. Ce qui est le cas avec ce top pêche, où il est un peu plus ample parce que comme il est très estival, voilà, il se veut avec un peu plus d'ampleur. Je l'ai réalisé dans une viscose extrêmement fine et transparente de chez Majam. Est-ce que j'ai noté le prix? Je pense pas, parce que non, j'ai pas noté le prix. Il y en avait 1m80 ou 2 mètres, quelque chose comme ça. J'ai eu la possibilité, dites-vous, de faire une jupe dedans de Couté-Rêve qui s'appelle Illusion, et je l'avais fait en version courte avec une fente. J'adore les fentes, ok? Bon. Et en fait, c'était une super jupe, sauf que le problème, ultra transparente. Mais alors, ultra transparente, je l'ai toujours, je vais pas vous faire l'affront de vous la montrer, mais elle est géniale, mais elle est terrible. Donc du coup, bah en fait, ce tissu, je me suis dit, si j'en fais quelque chose, il va falloir que je double. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, je m'en suis souvenu. Et donc le top pêche de Craftine, je me suis dit, bah écoute, je vais le doubler dans le même tissu. Au moins comme ça, pas de jaloux. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai doublé uniquement le devant, pas le dos. Le dos, ça m'a pas intéressé de le doubler puisque je m'en fiche qu'on voit l'arrière de mon soutien-gorge. C'est pas quelque chose qui me dérange, d'autant plus que je mets beaucoup de soutien-gorge couleur nude. Donc ça se confond complètement avec ma peau, du coup c'est vraiment pas un souci. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour être sûre d'avoir l'aisance nécessaire pour ma poitrine et pour mes dessous de bras, j'ai décidé d'agrandir les bretelles de 2 cm. Je n'aurais jamais dû faire ça et je vais les raccourcir de 2 cm parce que du coup j'ai bien assez d'aisance déjà, et en fait comme le tissu a tendance à tomber en avant vu qu'il est doublé que sur l'avant, le poids est sur l'avant, et bien en fait ça me fait un décolleté où parfois il faut que je le tire en arrière parce que sinon on voit carrément là le milieu de mon soutien-gorge. Donc je me dis ok, donc en fait la fois où je l'ai porté au travail, en plus j'étais tout le temps en train de prendre l'arrière et de tirer l'arrière pour qu'il remonte et en fait qu'il se remette à niveau, parce que du coup comme il tombe en avant, vous voyez il est comme ça et tout le poids est sur le devant et rien sur l'arrière. Alors je me dis je vais quand même pas lester l'arrière pour pouvoir équilibrer, mais enfin bon, du coup c'est c'était un essai, il est pas raté. Je vais porter le top parce que vraiment je l'adore, je le trouve génial, mais effectivement j'ai ce souci. Au niveau du doublage, de ce que j'ai fait pour le doubler, il y a la vidéo où j'explique tout dedans, mais en fait j'ai fait un maximum une technique fourreau pour que l'on ne voit pas les coutures côté, etc. Voilà, d'avoir des finitions quand même à peu près propres. Et ensuite j'ai fait un ourlet rouloté sur le bas. Terminus. Voilà, et d'ailleurs quand je l'ai porté, quand il a fait 25 degrés et que plein soleil, pas un nuage, super le cagnasse à venir, et bien en fait je l'ai porté au travail, j'étais tellement bien, il est tellement agréable, la viscose est belle, elle est agréable, c'était vraiment un pur bonheur. Donc du coup j'en ai 2 autres en prévision, dans 2 viscoses différentes, une complètement rincée, achetée chez Toto Tissu, mais bon il m'en reste un bout, et une autre qui vient de chez Craftine, donc qui s'appelle Vitamin Leaves, avec laquelle j'avais fait un nénuphar de Direndo et une jupe portefeuille sur mesure, il y a 2 ans, voilà, qui ne me va pas, si elle me va, maintenant, elle s'ouvre un petit peu plus, mais bon,
Je la porte pas parce qu'elle me rappelle mes années où j'étais un peu plus svelte et j'étais là, tant pis. Voilà, donc que dire sur le top pêche de Craftin? Rien, réalisation très simple. J'aime beaucoup l'espèce de double volant qu'il y a sur les manches. Ce ne sont pas juste des bretelles, il y a vraiment ce volant et je le trouve vraiment chouette. On peut jouer en plus avec parce que vous avez la bretelle, la manche, et entre la bretelle et la manche, il y a un tout petit volant français. Et en fait, ce volant français, en fait, ça pourrait même être de la dentelle ou quelque chose, ou de la mousseline, quelque chose de très aérien et très aéré et très aérien qui donne beaucoup de féminité et qui romantise le top. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Donc voilà, donc ce top en revanche, je le recommande à 200%. Foncez, moi je rentre à peine ma poitrine dedans, et bien en fait, dans le tableau détail je veux dire, et bien en fait, il me va très très bien. Bien sûr, sur chaque côté, d'autant plus que comme je le doublais, je faisais une technique fourreau, etc. J'ai rajouté 1 cm partout. Donc, du coup, ça a agrandi le haut de 2 cm ici, 2 cm là, ce qui n'est pas plus mal, hein, voilà. C'est un haut que j'aime beaucoup porter dans des jupes principalement, ou des pantalons, mais des pantalons, il y a beaucoup de matière, donc ça a tendance à bourrer, mais avec des jupes, je le trouve vraiment très très beau et je trouve qu'il rend hyper bien et il est assez long pour blouser un petit peu. Donc ça c'est cool. Je l'ai réalisé en février. Ce que j'ai réalisé également en février, c'est un dupe de la robe Onyx de Fibremood. Je suis tombée très très amoureuse du modèle de Emma de Friendly Couture, mais bon, nous n'avons pas la même morphologie, donc sur moi ça rend pas vraiment bien. Mais bon, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un tissu comme elle et que je me couse une robe comme elle, parce que vraiment, qu'est-ce qu'elle est chic dans cette robe, je la trouve incroyable. Et donc j'ai vu que c'était la Onyx et tout, et quand j'ai vu comment était la Onyx, que c'était un rectangle avec des manches rectangles resserrées au bout par un élastique et resserrées à la taille par un élastique, je me suis dit, je vais pas foutre 11 ou 15 balles dans un patron où en fait c'est juste des rectangles. On va quand même arrêter le délire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment repris ce modèle où j'ai fait une fente dans le dos. Je ne l'ai pas faite devant, je l'ai faite dans le dos. Donc j'ai coupé mon dos, pas au pli du coup, je l'ai coupé au milieu. Et j'ai trouvé que c'était vachement chouette. Alors au début, je l'ai réalisé donc complètement sur mesure, hein, voilà, j'ai pas fait de toile. J'ai juste pris mon tour de hanche, pardon, j'ai pris mon tour de hanche, j'ai rajouté 10 cm. Et je trace un rectangle. Terminado. Voilà. J'ai juste dessiné l'encolure. J'ai fait une grande encolure bateau. Et c'est tout. La même devant. Non. Dos, je l'ai un tout petit peu plus réduite, je crois. Mais devant, voilà. C'est tout. Et les manches, pareil. Bon, j'ai fait la tête de manche quand même. Pas de nœud, mais rectangle. Et au bout, j'ai fait un élastique impeccable. Donc c'est du sur-mesure comme dit, du coup pas de tableau détail ni rien, juste un peu de patronage à l'arrache. Et le tissu, à force de chercher, j'en avais trouvé plein. Il y en avait de Nerida Hansen qui me plaisait énormément, mais c'était tous en rupture de stock, forcément parce qu'ils étaient en promo, donc ils étaient en rupture. Et en fait je me suis dit, mais attends, mais je crois que tu as du stock d'un tissu que tu avais adoré. En fait oui, c'était le tissu Terra Sienna de Craftin, que vraiment... j'ai trouvé que c'était une pépite. J'avais fait une robe, pas du tout. J'avais fait un haut Delia de Victor, de la maison Victor. Je vais y arriver, je vais essayer de pas faire un AVC quand même. De la maison Victor, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et je ne rêve que d'une chose, c'est de le ressortir. Enfin, il est ressorti, mais c'est de le porter parce que vraiment, il est tellement bien ce haut. Et je me suis dit, j'avais tellement aimé cette viscose, je vais en faire un dupe de robe Onyx. Bon, alors, je l'ai fait, il n'y a pas de souci, je vous ai fait une vidéo dessus, je vous ai montré. Voilà, vous pouvez l'avoir porté là également. Mais en fait,
Encore une fois, je m'obstine à vouloir copier des choses qui ne sont pas faites pour moi et ça ne me va pas. Alors, le tissu, je trouve qu'il me va bien, il n'y a pas de souci, mais on ne voit pas assez de ma peau. Et comme je suis petite et grosse, moi j'ai tout intérêt à ce qu'on voit ma peau, que ce soit au niveau des jambes ou au niveau des bras, parce que ça donne une impression de longueur et un peu moins tassée. Et donc, autant de dos, je trouve que ça lui fait vachement d'allure parce que la fente et tout, je trouve ça très joli. Autant de face, je suis perdue dans le tissu. Et ce côté oversize, même s'il est resserré à la taille, bon, porter avec une ceinture ou pas, et ben ça me flatte pas tant que ça. Donc, ce que je me suis dit deux choses. Je me suis dit, je vais pas y toucher. Je vais la garder telle quelle. Mon objectif, c'est quand même de perdre du poids. Donc, je vais voir si je perds un petit peu, et ne serait-ce que 5 kilos, hein, je veux dire, je suis pas à 25 ou 50 kilos. Je vais voir si je perds ne serait-ce que 5 kilos de gras, je la réessayerai, et je verrai un petit peu ce qu'elle donne. Parce que, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que si moi, je prends moins de place physiquement, la robe prendra moins de place physiquement. C'est plutôt logique. Pour tout vous dire, c'est une viscose que j'ai achetée chez Craftin Terra Siena et en fait, ils déstockaient des coupons de 1,80 m des anciennes box et il y avait celui-là où ils en avaient beaucoup parce qu'apparemment ce tissu n'a pas l'air de plaire. Moi, il me plaît énormément et donc j'ai acheté les coupons. J'ai acheté, j'en sais rien, j'en ai acheté 5 ou 6. Mais ils étaient vraiment pas chers parce que du coup, ils étaient à 5 € le coupon ou quelque chose comme ça. Et c'est imbattable. Donc j'ai dit, ouais, je m'en étais fourni. C'est même ma maman qui me les a offerts. Et je m'étais fait cette robe, ce dupe de robe Onyx. Je n'ai rien à vous dire dessus. Parce que même si c'est une robe qui ne me va pas, elle est quand même très agréable à porter. Qui ne me va pas en style, elle est très agréable à porter. C'est une robe que je trouve classe, que je trouve chouette, alliée avec les bonnes chaussures. Vraiment, ça peut être une jolie robe du soir, voilà, fin printemps, début été, quand ça se rafraîchit le soir, mais qui fait quand même assez chaud pour juste sortir comme ça. Chez moi, attention, chez moi, peut-être pas dans le nord de la France. Et voilà, et je recommande, foncez, de toute façon, porter de la viscose, c'est le feu. C'est tout. Je vous en avais un petit peu parlé dans la vidéo de mardi. Mais effectivement, j'ai effectué 2 tests, mois de mars, mois d'avril. L'un, c'était le Romeria Pants de Wildflower Pattern, dont je n'ai pas fait de version définitive. Donc, je n'ai pas de photos à vous montrer sur moi. Et il y avait aussi la blouse d'Anae de Milaoni Pattern. Alors, c'est une robe que j'aime beaucoup, hein, en soi. Ce petit volant, je le trouve très chouette, il est très féminin et tout. Mais vous voyez, aujourd'hui, j'ai vu une version de la blouse en broderie anglaise, elle rend vachement mieux que moi dans mon tissu qui sort de la révolution industrielle, quoi. Donc voilà, du coup je me suis dit que ce serait une bonne chose que de la refaire, mais de très bien choisir son tissu et pas de prendre un tissu éclaté comme ça en fait, voilà. Mais bon, en même temps, c'était une toile, si je ratais, j'avais pas envie de mettre 50 € dans un tissu qui serait potentiellement candidat pour la poubelle. Donc voilà, donc du coup je suis contente de mon modèle. C'était un modèle voilà, un peu technique et tout, mais vraiment très sympa à réaliser. Mais ce qui est sûr, c'est que si je le referai dans une matière beaucoup plus fluide et beaucoup plus chic. Enfin, beaucoup plus chic. Je sais pas si on peut faire plus chic, mais en tout cas plus élégant. Vous voyez, moins rococo. Je vous en parle très rapidement de ces tests parce que je vous en ai déjà parlé. Puis comme ce ne sont que des tests, je n'ai rien à dire, on va dire, de particulier. La robe d'Anae, vous vous doutez, hein, dites-vous, j'ai enlevé 21 cm en bas de longueur. 21 cm. Je crois que ça a fait sauter 3 boutons sur la boutonnière, quelque chose comme ça. Non mais attends, mais en même temps, genre la stature minimum, elle est de 1,70 m. Oui, à quoi je m'attendais, quoi. Bon, forcément. Mais en revanche, j'étais super contente de faire ces tests. Vraiment, j'étais hyper heureuse. Et ce que je ne vous ai pas dit dans la vidéo de mardi, c'est que sachez que le livret Wildflower Patterns, il y a un livret anglais et un livret français.
Le livret français, bien sûr, c'est elle qui l'a écrit parce que elle est bilingue, mais malgré le fait qu'elle soit québécoise, elle parle mieux anglais que français. Et du coup, je lui ai corrigé son livret français. Je lui ai proposé mon aide, je lui ai proposé de lui corriger. Et en fait, je sais pas, genre le livret il fait 26 pages, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Il y avait peut-être 85 commentaires. Mais c'est normal, c'est parce qu'à chaque fois, quand elle faisait une faute à un mot, ben à chaque fois qu'il y avait une occurrence de ce mot dans le PDF, forcément je lui mettais le commentaire pour lui dire là aussi il faut le changer. Et je lui ai expliqué plein de termes techniques, je lui ai expliqué plein de choses, on a échangé par mail. Je pense que c'est une des personnes les plus gentilles au monde après Louise de la chaîne Gentilles Aiguilles. Et vraiment j'ai adoré discuter avec Mélanie, c'était incroyable et je la remercie infiniment pour sa confiance. Parce que c'est pas facile de dire bah oui je veux bien que tu me corriges mon livret et de dire bah voilà je vais le publier, peut-être que s'il faut elle va avoir écrit une bêtise tu vois, enfin donc je la remercie pour sa confiance. Je lui dis que je serai là pour elle si elle avait besoin d'aide, il y a pas de souci. Et c'était aussi ma façon de la remercier pour ce patron très très élaboré et je suis très contente d'avoir pu participer à ce point-là et son enthousiasme à chaque fois à connaître les termes techniques était très rafraîchissant. Et son terme préféré, ça a été que d'hirondelle. Parce que vous savez, quand vous faites une pâte capucin par exemple, et bien en fait, vous coupez tout droit et après vous coupez en triangle comme ça. Et bien ça s'appelle couper en queue d'hirondelle. C'est un terme technique de la couture française. C'est comme ça que ça s'appelle. Et je lui dis, tu n'es pas obligé de le mettre. Je te le dis pour info, tu n'es pas obligé de le mettre parce que voilà, si tu as vraiment peur que ce soit trop technique, faut pas non plus que ce soit un cours, le machin. Et je lui dis, voilà, t'es pas obligé. Elle me dit, oh non mais c'est trop chouette. Elle me dit, bien sûr que je le mets. Ok, si tu veux. Voilà, c'est pareil. En plus, des fois, elle utilisait des termes qui, au final, étaient des anglicismes traduits mot pour mot. Et le fait de lui avoir apporté cette connaissance-là, et ben, ça m'a beaucoup... J'étais dans le partage. Et je crois que c'est la chose que j'aime le plus, le partage. Le partage de connaissances, le partage de savoir, c'est incroyable. Et donc j'étais super contente. En mars, je n'ai fait que 3 réalisations. La première a été le gilet Niki de la marque Atelier Bernie, qui était une très jolie réalisation. J'ai bien aimé, je l'ai fait dans une maille, là pour le coup 100% polyester, maille Victoria, je crois que c'était rose poudre ou vieux rose, je sais plus, rose. Acheté au coupon de Saint-Pierre, pareil, je vais essayer de voir. 20 € les 3 mètres. J'en ai utilisé 1 mètre. Vraiment, Niki est manche longue. Hein. Il prend pas beaucoup. Hein. Et ça a été hyper rapide à faire. J'ai pas vraiment kiffé la bande d'encolure, parce qu'en fait le problème de la bande d'encolure, c'est qu'elle vous dit de poser de la laminette et après de venir replier la bande d'encolure, un peu comme si on faisait un biais pour cacher la laminette. Et pour cacher la laminette, vous voyez, dans un biais, non pas à cheval, mais caché. Et le problème, c'est que j'ai trouvé que la bande d'encolure était trop étroite. Et je trouve que ça ne rend pas bien. Et du coup, la prochaine fois, en fait, je ferai la même technique, mais la bande d'encolure plus large. C'est tout. Également, j'ai cousu le haut de la patte de boutonnage. Je crois que c'est les 3 premiers boutons que j'ai cousus parce que l'aisance négative au niveau de la poitrine, dans la taille la plus grande, bad move pour moi. J'avais les boutonnières, j'avais l'écartement entre les boutons en triangle, en losange. Donc je me suis dit non, c'est une très mauvaise idée. Du coup, je vais me contenter de coudre à la main cette patte sur un côté, sur une partie, et ça ira très bien. Et maintenant, ça rend le rendu est bien plus propre. J'ai thermocollé la patte de boutonnage, évidemment, parce que pour faire les boutonnières, c'était obligatoire. Les boutonnières sont propres.
elles sont jolies et tout, je n'ai pas à me plaindre, mais du coup ça a rendu la boutonnière hyper rigide, c'est super laid. Franchement, c'est super laid. Parce que quand je m'assois, et que du coup ça plisse, bah, ça fait accordéon forcément, vu que je m'assois, et ben en fait ça fait ça. Et j'aime pas du tout, et vraiment je trouve ça trop laid. Je pense que j'utiliserai plutôt un stabilisateur pour faire mes boutonnières, quitte à rajouter du film stabilisateur hydrosoluble, plutôt que de thermocoller la pâte de boutonnage, parce que pour moi ça m'a flingué le projet. Vraiment. En revanche, d'un confort, il est doudou à fond ce gilet. Impeccable. Vraiment, je n'ai rien à dire. Troisième projet important de la fin, c'est la veste Gaïa de Petit Patron que j'ai réalisée, si je ne m'abuse, en 46 et en 48. Sorry, que j'ai réalisé en 48. Je n'ai rien gradé du tout et j'ai fait 0 modif. Voilà. Vous avez pu voir la vidéo de réalisation où j'étais un petit peu déçue de cette veste, mais en fait, je pense que je vais revoir ma déception. Je vais retirer ma déception parce qu'en fait, je la porte tout le temps. En fait, littéralement, je la porte tout le temps. Le tissu, je le trouve magnifique. Le modèle, je trouve qu'il me va bien. Je trouve cool. Je trouve que... Alors, pardon, moment melon, je trouve que j'ai du style dedans. Et c'est ce qui me plaît. Je suis très à l'aise, c'est très confortable. Elle est pas chaude, forcément, c'est de la gabardine. Elle laisse passer le vent, quand même, un petit peu. J'ai tendance à dire... Pourtant, elle est très tissée. Quand je la mouille, elle met du temps à être vraiment mouillée. Mais par contre, quand il y a le vent frais, là... Bon, voilà, faut pas qu'il y ait trop de vent. Un peu de vent, ça va. Un peu de courant d'air, ça va. Trop de vent, ça va pas. Je me plaignais que le col repiquait dans la vidéo, mais en même temps je ne l'avais pas surpiqué parce que ma machine m'en a fait voir de toutes les couleurs, parce qu'à cause des épaisseurs, des fois elle me disait, même avec une belle-mère ou tout ce que tu veux, elle me disait non, en fait, juste je ne ferai pas les points. D'ailleurs il y a des parties de la veste, il y a des points qui ne sont pas faits en fait. Donc on peut carrément mettre le doigt dans la couture, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Donc bon, au bout d'un moment, j'ai juste laissé tomber. Et en fait, bah, à cause de ça, j'ai pas osé surpiquer le col. Quand j'ai vu à quel point il rebiquait, je me suis dit, bah tant pis. Tu vas le surpiquer post-prod. Donc je l'ai surpiqué après, très très proprement. Il rebique moins, mais il rebique. Dans les commentaires, il y a eu une gentille... dame qui m'a dit des fois le dessous de col est un tout petit peu plus étroit que le dessus de col pour justement agripper le dessus de col et être sûr qu'il reste en place. Et j'ai dit non, là c'est les deux mêmes. Si vous souhaitez effectivement faire un dessous de col plus petit, faites très très attention parce qu'on ne le fait pas sur tout le contour. On le fait uniquement vous avez le col comme ça. On le fait uniquement sur le milieu entre les deux angles, sur on va dire sur une dizaine de centimètres, quinzaine de centimètres si vraiment c'est un méga col. Et un tout petit... Et donc, en démarrant la couture avant l'angle de droite et en démarrant l'autre couture avant l'angle de gauche. Les angles sont les seuls qui sont bord à bord, parce que sinon, votre angle, il est moche à souhait. Voilà. Tenez-vous-le pour dit. Je n'ai pas grand chose à dire sur cette veste. Je suis un peu déçue à l'intérieur des finitions, notamment de la pâte de boutonnage, parce qu'en fait, comme il y a du vent, ma veste a tendance à s'ouvrir. Et je trouve que cette pâte de boutonnage, enfin cette parmenture de pâte de boutonnage qui ne tient que parce que j'ai fait des boutonnières dessus, ou j'ai fait des trous pour mettre des boutons, c'est pas joli. Ça aurait mérité, je sais pas, une petite couture ou d'être pris dans quelque chose, mais bon, je trouve pas ça très joli, et de toute façon, l'intérieur n'est pas beau. Je vous le dis, il est pas mal fait, c'est juste qu'il est pas beau, parce que vous avez des surjets dans tous les sens. Alors, je n'ai pas pris le parti pris de gancer, parce que je voulais des surpiqûres. Et le tissu était de genre épais, je me voyais pas surpiquer des gants en fait. Mais je sais que si jamais on ganse l'intérieur, vraiment, ça peut claquer grave. Voilà.
Donc cette gabardine, c'est une gabardine dite bonbon que j'ai eue chez les Coupons de Saint-Pierre. Elle est en polycoton, donc il y a un peu de polyester dedans, que j'ai eu à 20 € les 3 mètres. Voilà, je crois qu'elle est toujours disponible d'ailleurs aujourd'hui, donc voilà. Sinon, après, cette veste, c'est bien sûr une veste que je recommande, et si j'avais une machine un peu plus professionnelle, c'est même une veste que j'aurais refait. Avant-dernier projet, c'est le pull Tétis de Anna Rose Pattern, si je ne me trompe pas, que j'ai réalisé dans une maille iris lurex fond saumon qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Pareil, 3 mètres, 30 € les 3 mètres, et j'ai utilisé 1,50 m, sachant que j'ai fait le pull Tétis manche longue avec l'ouverture dans le dos, pas la goutte, le triangle avec le petit nœud. J'ai réalisé ce pull le 26 mars, ouais, des fois je vous donne des dates, des fois je vous donne pas de dates. Tétis, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé en 48 à la poitrine, 52 au niveau des hanches. Mais en fait la prochaine fois je ferai tout en 46 parce que ça a été une hécatombe. Là aussi il y a une vidéo, ça a été une hécatombe. En fait le tissu est trop mou, il se détend mécaniquement, mais un truc de malade mental. Et je me suis retrouvée en fait avec, mais alors une housse de couette sur moi. Donc je me suis dit bon, je vais peut-être faire une taille en dessous. Et en fait je me suis carrément retrouvée à devoir découdre la ceinture sur les côtés et sur le dos. Non mais, et dans le dos. Dans le dos, j'ai fait une piqûre. Donc en fait, on dirait que le dos, on dirait que j'ai pas fait au pli, on dirait que j'ai coupé. J'ai fait une piqûre pour enlever de la matière. Donc j'ai fait une piqûre, vous savez, une piqûre un peu en triangle pour que le pull soit très resserré en haut et puis de moins en moins resserré en bas, en fait, voilà, ça. Et j'ai fait pareil sur les côtés. Et comme j'ai dit dans la vidéo, je crois que en haut, en tour de poitrine, je crois que j'ai enlevé 10 ou 12 cm. Truc de zinzin. Donc j'étais là, ok. Donc du coup, bah forcément, après, j'ai remis la ceinture bien comme il fallait. Au début, la ceinture, je l'avais élastiquée. Je m'étais dit, ouais, ça ira mieux et tout. Et en fait, je me suis dit, oh là là, c'est trop laid élastiqué, vas-y, le pull, je vais en faire un crop. Et puis on n'en parle plus. Et en fait, j'ai juste enlevé l'élastique. Et la vie s'est éclairée. Donc du coup, en fait, c'était l'élastique le problème. Donc je me suis dit, bon, bah nickel, très bien. Donc zou l'élastique. Salut l'élastique. Je suis très contente de ce pull parce que je le trouve quand même très mignon. Je suis très à l'aise dedans, il est extrêmement confortable. Je l'ai porté 2 fois déjà et je trouve qu'il se tient bien. Le lurex rend hyper bien. Vraiment, je suis super contente. Et le lurex n'est que sur l'endroit, il n'est pas sur l'envers. Donc du coup, il ne gratte pas. Comme c'est du polyester, ça ne pique pas. Et je le trouve génial. Mais il est très mou. Donc si vous faites un projet, il ne faut surtout pas que ce soit un projet qui a besoin de structure. Plutôt quelque chose d'oversize. Il y a une robe comme ça chez les Bobines Pattern qui est robe pull, très oversize et tout. C'est un tissu parfait pour cette robe. Vraiment. Mais du reste, dès que vous voulez des découpes, des trucs, des machins, ça pue. Vraiment, c'est naze. Alors, c'est très mignon, mon truc dans le dos, mais c'est pas clean. C'est pas clean du tout. Et en plus, c'est tellement pas clean que j'ai dû le surpiquer. Pour vous dire. Et alors, bien sûr, comme c'est polyester, ça marque pas au fer. Donc, pas terrible. Mais, le patron, si je ne me fie que au patron, impeccable. Franchement, génial. J'ai très envie de le refaire. J'ai très envie de faire même d'autres variantes avec le poignet haut, etc. Parce que vraiment, je trouve qu'il rentre super bien, quoi. Il est féminin comme j'aime. Et de toute façon, Anna Rose Pattern fait des patrons que j'adore. J'ai un paquet de copines qui ont craqué pour sa dernière veste là qui est sortie, qui s'appelle Ladies. Mais moi, je suis désolée, mon too good to go, non, mon goal, c'est Folia. Je trouve cette veste incroyable. Alors, ma copine Julie de la chaîne Shumi Poco m'a dit, moi, le col qui ne va pas jusqu'à la patte de boutonnage, ça me perturbe, c'est pas possible. Mais moi, j'ai dit, écoute, c'est des cartes des tailles. Moi, je l'adore, vraiment. En plus, elle l'a fait même dans des... je crois qu'elle l'a fait dans un tissu walkie-talkie. Vraiment, trop beau, quoi.
magnifique. Donc, cette veste, ouais, elle est incroyable. Et les patrons d'Anna Rose Pattern, en général, sont des patrons que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment dans le style, dans mon idéal de style, on va dire. Voilà. Ils sont pas cottage, rustiques, etc. Mais ils sont romantiques et féminins. Et j'aime ça. Vraiment, je trouve ça vraiment chouette. Et enfin, the last but not the least, la robe Magnolia. Ta-da-da. Robe Magnolia que j'ai cousue en duo avec Julie de la chaîne Shumi Boho. On s'est lancé ce défi toutes les deux de se coudre une Magnolia et on avait un peu regardé nos tissus, on a regardé donc nos stocks et nos patrons en commun et on s'est dit bah on a la Magnolia, on veut la faire, on a du tissu pour, vas-y let's go. Donc moi j'avais acheté 6 mètres parce que vous savez c'est coupon de Saint-Pierre de viscose Esprit Japon qui est écru et dessus qui a des petits dessins, alors bon ça fait un peu enfantin mais moi j'aime énormément, japonais qui voilà, qui fait penser au folklore japonais et je la trouve très jolie, je trouve ce tissu très joli pardon. Et donc j'ai commandé 2 coupons de 3 mètres parce qu'il me fallait 4 mètres ou 4 mètres 50 je crois, parce que certes robe Magnolia manche courte, mais jupe longue. J'ai fait plein de modifs dessus. On va en parler, j'ai fait plein de modifs. J'en suis super contente. Mais, je regrette fort, à tel point que je me demande encore aujourd'hui si je ne vais pas défaire, pour vous dire, que la fente ne remonte pas plus haut. On reparle des fentes. Voilà. La fente, en fait, elle m'arrive pile poil sur le genou. Je trouve qu'elle est trop basse. Il lui manque 10 cm. Facile. 10-12 cm. Et j'en suis à me dire, est-ce que je ne fais pas, je découpe et je remonte la fente, ou alors carrément, je fais un point de bourdon, là où je veux que ma fente s'arrête, et puis juste je découpe. Voilà, tout simplement. Franchement, je me pose réellement la question. Parce que je trouve qu'il y a juste ça qui manque. Il y a vraiment juste ça qui manque. Donc, bon. Voilà. Pour les modifications, accrochez-vous bien. Donc, tout d'abord, j'ai raccourci la hauteur du buste de 3 cm. Parce qu'en fait, comme il y a des découpes princesses, l'apex, plutôt de tomber là où moi j'ai mon apex, ça tombait plus bas. Donc, le décolleté tombait plus bas, donc rien n'allait. J'ai fait le décolleté le plus haut et encore, je le trouve très décolleté. Donc, pour vous dire, j'ai fait un point. Pas là on peut passer la main, mais là, j'ai fait un point pour pouvoir justement que ça ait un peu de tenue, que même si je suis au bureau, que je me penche un peu et tout, bon, que ça me fasse un joli décolleté, mais pas que ça fasse vulgose. Donc voilà. Donc j'ai remonté le buste de 3 cm comme j'ai dit. Ensuite, j'ai fait un 48 en tour de poitrine que j'ai gradé jusqu'à la ceinture en 52. La ceinture est en 52, la jupe est en 52. Voilà, pour vous donner une idée, comme ça, on est bien. Comme je me situais entre le 52 et le 54 en termes de tour de taille, de tour de hanche, et entre le 48 et le 50 en termes de tour de poitrine, j'ai décidé de ne pas coudre à 1,5 comme le patron préconise, mais à 1 cm toute la robe. La seule chose que je n'ai pas cousue à 1 cm, ce sont les épaules et les emmanchures. J'ai fait 1,5. C'est la seule chose. Le reste, j'ai tout fait à 1. Et en fait, le fait d'avoir fait à 1, ça me donne pile poil l'aisance qu'il faut pour que quand je m'assois et que donc tout mon corps se michelinise, Bibendum représente, ben ça envahit la robe sans la faire éclater. Et ça, je suis hyper contente. J'ai vraiment pré-shot et je suis hyper contente de ça. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai intégralement doublé le devant parce que c'était hyper important pour moi d'avoir quand même des finitions intérieures impeccables. Donc, les manches, je les ai cousues classiques et je les ai surjetées classiques, les 3 épaisseurs ensemble. Mais épaules et côtés, la robe, elle est clean.
j'ai cousu une petite étiquette dans le dos, du coup. Emma de Friendly Couture, c'était quand elle venait de sortir ses étiquettes. Et en fait, il n'y en avait qu'une seule que j'aimais, c'était Couture Égoïste. Alors, pourtant je couds beaucoup pour les autres, mais je voulais la soutenir. Et c'était la seule que je trouvais chouette, donc j'ai acheté celle-ci. Et donc j'en ai genre plusieurs, il y a marqué Couture Égoïste. Et je trouve que ça fait un peu une marque, un peu trendy et tout. Donc voilà. Et j'ai mis cette étiquette dans le dos. Voilà, donc quand j'enlève la robe, on voit l'étiquette. Je la trouve vachement chouette. Je sais qu'elle met les étiquettes sur ses vêtements pour que les gens les voient. Moi, je les mets dans mes vêtements. C'est quelque chose que je préfère. D'ailleurs, alors, je vais pas utiliser une étiquette pour faire ça, mais il faudrait quand même que je trouve comment dissocier l'avant du dos de mon short de pyjama. Je dis ça, je dis rien, je pose ça là pour la moitié du montage. Salut. J'ai coupé la ceinture, l'extrémité de la ceinture en biseau. Je trouve que c'est plus classe, tout simplement. Donc, au niveau des ourlets, j'ai fait des ourlets roulotés. Je me suis pas du tout embêtée à faire des ourlets mouchoirs. J'ai tout fait en rouloté. Donc en bas, vous vous doutez, j'ai raccourci la robe de facile 10 cm. Et j'ai pas touché la longueur des manches. Parce que je savais qu'elles allaient m'arriver au coude. Et c'est pile ce que j'aime. Donc impeccable. Mais du coup, j'ai fait ourlet rouloté là et ourlet rouloté en bas. Et je trouve que ça rend archi bien. Voilà, bah c'est pour mes modifications, je trouve que c'est pas mal. Pour le tissu, si on revient 2 secondes sur le tissu, c'était une viscose apparemment à 20 € les 3 mètres, mais ça m'étonne. Ou peut-être, non, je crois que j'ai payé 20 € les 6 mètres. Parce que là en plus, elle est en promo, donc vous pouvez la trouver à un prix très très attractif. Il n'est pas exclu qu'un jour, je me lasse de ce tissu. Voilà, c'est pas exclu. J'ai cousu en blanc et il n'y a que 3 surpiqûres de chaque côté de la fente et au niveau de la ceinture. Comme tout le reste est doublé, il n'y a pas de surpiqûre. Et au niveau de mes ourlets roulotés, je serai toujours à même de les refaire parce que je me dis que je suis pas à l'aube de la teindre. Si je la teins en noir, intégralement. Donc, les ourlets roulotés, je les referai en noir, c'est pas grave. Mais il risque d'y avoir ces surpiqûres. Alors, à moi de voir si j'ai envie de les refaire ou pas, mais voilà. Ce bilan couture touche à sa fin. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout. Il était vraiment très long. Je suis assoiffée, je suis affamée. Donc je vais boire et je vais manger. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire quel a été votre projet préféré et vous, ce que vous avez réalisé ces 3 derniers mois. Je serai enchantée de discuter avec vous dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine.